Bonjour Nicolas Beau, le directeur de mondeafrique.com, l'homme qui a écrit La Régente de Carthage, entre autres, spécialiste de la Tunisie. Vous publiez L'exception tunisienne, on va en parler. Est-ce que cette exception tunisienne montre aujourd'hui que la transition démocratique au lendemain des législatives est une réussite ? C'est une réussite formidable. On assiste à un scrutin qui s'est bien déroulé, il n'y a pas de fraude majeure. Bon, sauf à Paris où les choses se sont mal passées, où le taux d'abstention va être de 60-70%. Il y a eu un brouillage des listes, des gens qui ont été envoyés à l'autre bout de leur bureau de vote initial. Bon, il y a un mystère, mais sinon les élections se sont très bien passées. Même la coalition islamiste qui arrive seconde, malgré ses espoirs, reconnaît sa défaite. Et donc, c'est quand même quasiment 4 ans après le printemps arabe, le seul pays du monde arabe où des élections démocratiques ont lieu et vont ouvrir une nouvelle page de l'histoire tunisienne. Oui. Ailleurs, c'est l'hiver arabe, Syrie, Libye, la Libye, l'Égypte. Bon, et là, vraiment, il y a une ouverture formidable. Alors, avec un ou deux bémols, il y a 40% d'abstention, c'est beaucoup, parce que la situation économique est très dure. Et à 20 km de la côte tunisienne, touristique, la vitrine de ce beau pays, eh bien, les gens, évidemment, n'ont rien vu venir, sont déçus et n'ont pas été votés. Donc, oui. c'est important. Alors, il y a quand même 60% de votants. Aujourd'hui, c'est une défaite des islamistes d'Ennahda ? C'est 10 sièges d'écart, apparemment. Oui, mais c'est très peu. 10 sièges sur 217. Aujourd'hui, il y a 2 grandes coalitions qui dominent le paysage politique, et ça, on peut s'en réjouir, parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait 2 grandes forces en présence. On les a, et ça, on pouvait craindre un éparpillement plus important, et ce qui aurait rendu très difficile la formation d'un gouvernement. C'est un régime parlementaire. La Constitution qui a été votée, suite à un vrai compromis historique entre les islamistes et les laïcs, eh bien, prévoit quand même une dominante parlementaire. Donc, oui. Heureusement que 2 coalitions font face. Alors, ça veut dire très concrètement que le leader du parti majoritaire devient Premier ministre ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, il s'agit donc de Béji Caïd. En tout cas, c'est son parti, oui. Parce que lui se présente aux présidentielles qui auront lieu en deux tours, en novembre et décembre, et espère devenir le futur premier président tunisien élu. Aujourd'hui, il est plus que jamais le favori pour la présidentielle. Oui, il est le favori pour la présidentielle, à tel point d'ailleurs que les islamistes proposent de se rallier à son panache blanc si lui l'accepte. Parce que le rapport de force est en sa faveur. Et il n'est pas dit qu'il l'accepte. Est-ce qu'il a besoin du soutien des islamistes aujourd'hui ? Il n'a pas vraiment besoin du soutien des islamistes, sauf que la situation, il le sait, la situation sécuritaire et économique est très difficile. Et pour affronter ces défis, il a besoin de la majorité la plus large. Or, s'il refuse le soutien islamiste et s'il ne va pas vers une coalition très large, eh bien, il faudra, lui, avec une majorité relative et avec des transactions difficiles avec le reste des partis politiques tunisiens, arriver à une majorité pour asseoir son gouvernement. Or, il faut bien voir qu'aujourd'hui, en dehors de ces 2 coalitions islamistes et le parti de Béji, Nida Tounes, en dehors de ces 2 grandes forces, le monde politique tunisien est extrêmement éclaté. Alors, avec qui il fera alliance ? Déjà, est-ce qu'on peut dire que donc, ce parti séculier est déjà un conglomérat de personnalités, de tendances très différentes ? Absolument. Il y a une grande fragilité là, dans cette victoire de Nida Tounes et de son leader, Béji, un ancien ministre de Bourguiba, une grande fragilité interne, parce que lui-même est très âgé, une santé fragile. Il a cherché à mettre son fils en avant, qui a concocté d'ailleurs les listes qui se sont présentées dimanche aux Tunisiens. Son entourage est très divisé. Il y a à la fois des anciens de Ben Ali, il y a des syndicalistes nombreux, il y a aussi des novateurs, des intellectuels progressistes. Enfin, il a fait vraiment une coalition très, 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 très large. Aujourd'hui, personne n'apparaît comme un véritable héritier de Béji. Et donc, aujourd'hui, toutes ces factions n'ont pas le même projet pour la Tunisie. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de sécurité dans cette campagne, on a beaucoup parlé d'économie. Est-ce que l'on peut maintenant relever les défis ? Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui pour la Tunisie ? Exsangue, on voit notamment sur le plan touristique. Ah, c'est un désastre aujourd'hui. Le tourisme s'est effondré, sauf le tourisme venu d'Algérie et de Libye, mais le tourisme des Occidentaux n'est plus au rendez-vous. Les délocalisations aussi
1200 entreprises françaises sous Ben Ali en Tunisie. Aujourd'hui, elles sont 500 ou 600. L'argent libyen ne vient plus puisque la rente pétrolière n'est plus là. Donc, une situation extrêmement difficile, une contrebande aux frontières, une grande partie de l'économie tunisienne qui bascule vers le marché gris, donc plus de recettes fiscales, un État qui aujourd'hui est à 2 mois comme échéance en termes de devises vis-à-vis de l'étranger. Donc, une situation très difficile et surtout une situation sécuritaire à cause de la Libye toute proche. À Tunis, on ne craint pas l'État islamique. Non, on craint ceux qui reviennent, après 3 000 à 4 000 jeunes Tunisiens qui sont partis se battre en Syrie et en Irak. Et on craint surtout la Libye, toute proche, des 800 000 kilomètres de frontière avec la Libye, où le chaos s'est installé et où des groupes djihadistes menacent chaque jour la Tunisie, pays vers lequel les armes circulent librement. Et encore tout récemment, les services de sécurité tunisiens ont découvert un projet d'attentat à la voiture piégée contre l'ambassadeur américain à Tunis. S'il avait eu lieu, c'était fini de tout le processus. On a vu effectivement des djihadistes, on a vu des groupuscules djihadistes. Alors même jeudi, vendredi dernier, il y a eu des nouveaux accrochages, 5 femmes qui se sont fait tuer, qui ont refusé de se rendre, et pas des déshérités, des marginaux. La principale d'entre elles était une femme qui sortait de la grande école d'ingénieurs de Tunis et qui a traité son mari de mécréant parce qu'il avait été interpellé avant et qui lui conseillait de se rendre. Donc des purs et durs, et donc il y a une situation sécuritaire sur laquelle il faut absolument que la Tunisie réunisse le plus grand front. D'autant plus que si les Nardaouis, les partisans, les islamistes du parti Narda se sentent exclus, marginalisés, ils risquent à nouveau de cautionner ces groupes. Alors que là, on peut dire qu'on a un parti islamiste modéré, d'une certaine façon, qui est prêt à travailler donc, avec les laïcs. Incontestablement modéré depuis 2013, qui était l'année des grands choix et des grands doutes, parce qu'il y a eu 2 assassinats politiques en Algérie. La situation régionale, où on a vu en Égypte un coup d'État, le maréchal Sissi qui a pris le pouvoir, qui a mis le président Morsi en prison, tout ce contexte, les Américains qui ont tapé du poing sur la table, tout ça a fait que Ranouchi, le chef du mouvement islamiste, qui était incontestablement un politique extrêmement sophistiqué et extrêmement fin, a compris le rapport de force et là s'est retourné contre ses anciens alliés salafistes et a décidé de jouer l'union nationale. Mais demain, il peut changer d'avis à nouveau. On est dans du rapport de force, on est dans la politique. Donc je pense que le plus grand danger, ce serait de marginaliser à outrance les islamistes. Mais en même temps, si Béji ne prend pas ses responsabilités et n'affronte pas avec une majorité cohérente les grands défis de l'heure, c'est aussi, si on a un gouvernement impuissant, type 4e République française, la Tunisie va aussi vers des graves périls. Donc la Tunisie a gagné la première mi-temps, la deuxième va être rude. Merci beaucoup, Nicolas Beau. Vous publiez L'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée au seuil. Donc, vous êtes un des grands spécialistes. On vous reverra certainement avant la présidentielle en Tunisie cette fois. Merci d'avoir été notre invité. Merci.